Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de mon portrait végétal challenge dédié aux physalis. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Les premières plantes de cette liste sont les physalis. Voilà à quoi elles ressemblent pour ceux qui ne les connaissent pas. Je ne vais pas vous cacher que j'ai commencé par ma plante préférée. J'adore ces petites lanternes oranges qui ont un petit côté féerique et halloweenesque. J'ai tout de suite eu une idée assez claire de ce que je voulais dessiner. J'ai voulu jouer avec l'aspect lanterne des physalis pour en faire des plantes lumineuses qui s'illumineraient dès la nuit venue, permettant ainsi aux fées et aux elfes des sous-bois de se déplacer sans crainte. Je vais essayer d'utiliser des médiums différents pour chacune de mes 31 vidéos, comme des feutres, des crayons de couleur ou encore de la peinture. Mais pour la vidéo du jour, j'ai décidé de rester sur Procreate et de vous montrer comment je travaille sur ce logiciel. Mais c'est surtout que je me sens plus à l'aise en numérique pour réussir à réaliser des effets de lumière. Honnêtement, je trouve que c'est une des choses les plus compliquées à réaliser lorsque je dessine. Pour l'étape de l'ancrage, qui est ma favorite sur Procreate, j'utilise l'outil Syrup, qui est de loin mon préféré du logiciel. Je pense qu'on peut le comparer à un liner brush. Il est très sensible à la pression et permet de réaliser des traits tantôt fins, tantôt plus épais tout en restant très maniable, contrairement au brush pen de la vraie vie qui demande un peu d'entraînement au moment de leur prise en main. Lorsque l'on dessine sur iPad grâce à Procreate, il est important de comprendre et d'utiliser le système des calques. Personnellement, je sépare chaque couche de mon dessin sur un calque différent. J'ai un calque pour le brouillon, un pour l'ancrage, puis un pour chacun des aplats de couleurs. Ça permet d'isoler chacune des zones de votre dessin afin de pouvoir mieux les travailler par la suite, sans risquer d'abîmer les zones voisines. Par contre, comme je veux garder mon ancrage sur un calque à part, je ne peux pas utiliser la fonction de remplissage rapide des couleurs sur Procreate. Du moins, pas avant d'être repassé avec ma couleur sur les bordures de ma zone comme vous pouvez le voir en ce moment. Une fois cette étape terminée, je peux remplir d'un coup la zone que je viens de délimiter en faisant glisser la bulle de couleur qui se trouve en haut à droite du logiciel jusqu'au centre de ma zone. Il ne me reste plus qu'à faire de même sur toutes les autres zones de mon dessin. Pour la zone d'aplat suivante, en plus de l'isoler sur un nouveau calque, je vais la faire passer en dessous du calque de ma peau, ce qui me permettra de ne pas risquer de passer par-dessus la zone de peau par erreur. Le calque situé au-dessus sera toujours prioritaire dans l'affichage, et sa partie colorée masquera tout ce qui pourra se trouver à cet endroit sur les calques situés en dessous. Vous pouvez aussi constater que je ne fais que zoomer et dézoomer sur Procreate, mais ce logiciel a une fonctionnalité super pratique qui m'a tout de suite séduite. Elle permet d'enregistrer automatiquement le timelapse de votre dessin sans prendre en compte vos zooms, dézooms ou ouvertures de menu. C'est grâce à cette fonctionnalité que je peux vous afficher cette petite vidéo en miniature à gauche de l'écran. Une fois l'étape des aplats terminée, il est temps de commencer à travailler les ombrages afin de donner du volume et de la vie à l'ensemble. Pour y arriver rapidement et efficacement, j'utilise une autre fonctionnalité indispensable de Procreate. Commencez par créer un nouveau calque au-dessus de l'aplat que vous souhaitez retravailler, puis activez sur ce calque l'option masque d'écrêtage. Ça va vous permettre d'ajouter des ombres sur ce calque sans abîmer votre calque d'aplat, et vous ne pourrez pas dessiner au-delà de la zone de calque de l'aplat. Vous n'aurez plus à vous soucier de risquer de dépasser ou d'écraser ce que vous avez fait précédemment. Et vous pouvez ajouter autant de calques d'écrêtage que vous le souhaitez sur un calque d'aplat. Par exemple, si je décide de composer ma peau d'une nuance claire, d'une nuance de base et de 3 nuances plus foncées pour l'ombrage, j'aurai un calque d'aplat composé de la nuance de base et 4 masques d'écrêtage pour les nuances claires et foncées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez avoir une vidéo plus poussée dédiée à l'utilisation de Procreate et à l'explication des fonctionnalités principales et des diverses astuces proposées par ce logiciel. Et donnez-moi également votre retour sur ce premier dessin. Je vais avoir besoin de vos encouragements pour tenir le rythme fou de dessin et de montage vidéo qu'implique de publier une fois par jour ici sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!